Bienvenue sur Télé Antilles. Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398 ou encore sur Bouygues, le canal 407. Une émission que vous pouvez également regarder en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, mais également sur l'île de Beauté en Corse. Une émission que vous pouvez également télécharger, regarder à tout instant sur le Facebook de Télé Antilles, sur le Dailymotion, sur YouTube, mais également quelques morceaux choisis sur le réseau TikTok. Nous sommes aujourd'hui avec Christiane Larcher qui est avec nous. Christiane Larcher qu'on a reçue, notamment pour cette fameuse tisane. Christiane Larcher, donc très populaire, très star, on peut le dire. Christiane, on nous parle beaucoup donc, de toi et de ta tisane. Bienvenue en tout cas dans cette émission. Merci à toi, Mike, de m'avoir invité. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et merci de me recevoir chez vous. Voilà, tu es un peu chez toi ici, donc à Télé Antilles. En tout cas, on est très content donc de te recevoir sur ce plateau dans cette émission entièrement réalisée par Jean-François Saint-Louis. On va également faire un petit clin d'œil donc à Peggy Ladéon, donc qui réalise également donc certaines émissions, et puis salut notre directrice des programmes, Danielle Brula. Alors, Christiane, coach en nutrition, la tisane, donc on le rappelle, elle est toujours disponible, cette fameuse tisane, donc très bénéfique pour le corps. Toujours autant d'appels, toujours autant de demandes pour cette tisane? Oui, toujours autant d'appels, toujours beaucoup de personnes me sollicitent parce qu'ils ont compris que il y a les témoignages qui fusent, les gens se partagent les témoignages, ouais. Les gens me disent mais ce n'est pas une tisane, c'est une tisane miracle. Alors je leur dis effectivement c'est une tisane miracle parce que c'est la nature et il faut honorer la nature, il faut honorer celui qui a créé la nature aussi. Alors on rappelle que c'est une tisane qui a été mise en place donc il y a une quinzaine d'années donc dans le Michigan aux États-Unis par un docteur qui a également donc des établissements donc de santé aujourd'hui, que tu as l'agrément pour distribuer donc cette tisane, cette fameuse tisane donc sur les Antilles, mais pas seulement, puisque tu expédies à travers le monde entier quasiment. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'expédie au Canada, à La Réunion, à la Guyane, en Guadeloupe, à Saint-Martin, à Sainte-Lucie, un petit peu partout. Alors, on va parler aujourd'hui, ma chère Christiane Larcher. Donc, alors moi, je voudrais qu'on parle donc de quelque chose qui nous touche aux Antilles, mais pas qu'aux Antilles. Donc, on va parler donc de cancer, comment les prévenir. Donc, justement, donc avec plusieurs compositions que tu proposes. Donc, il y a des thés, il y a de la poudre, et puis il y a alors c'est les patchs. Oui. Ouais. Alors, il y a plusieurs cancers, dont certains qui sont considérés comme très agressifs. Je voulais que tu nous expliques. Alors, en réalité, il existe 9 cancers agressifs. Ouais. Mais aujourd'hui, nous allons parler de 2 cancers agressifs qui font beaucoup de dégâts, notamment aux Antilles, et je suppose en France aussi, dans l'Hexagone, parce que la communauté antillaise est très forte. Très importante également dans l'Hexagone. Donc, souvent, on entend que quelqu'un a atteint d'un cancer et que quelques mois après, la personne décède. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas compris que il faut faire des examens, il faut se tâter, il faut se toucher. Et quelquefois, c'est le mari, il faut demander de se toucher, de nous toucher, mais pour savoir si on a des bosses, si on a des creux, si on a des taches, si on a la peau qui éclaircie. Et c'est comme ça qu'on peut déceler un cancer. En même temps, on ne sait pas tellement dans les mœurs, parce qu'on n'a pas grandi dans cette sphère où on va demander au mari, on va demander donc au conjoint donc, de venir se faire palper les seins. De se toucher soi-même. Voilà, ouais, et savoir se toucher toi-même. J'ai l'impression que voilà, il y a encore des tabous. Il y a peut-être certaines femmes qui sont pudiques et qui n'osent pas. Voilà, c'est ça. C'est la pudicité qui fait que les gens font ce genre d'erreur. Mais il vaut mieux être, comment je vais dire ça, prévenant qu'être pudique. Ouais. Parce que quand on est pudique, on peut mourir rapidement. Parce que
on n'a pas envie de se déshabiller, on n'a pas envie de se regarder dans le miroir, on n'a pas envie de se toucher. Et c'est comme ça de se palper. En se palpant les seins, par exemple, qu'on va savoir si on a une bosse, si on a les veines. Il faut regarder les seins pour voir s'il y a les veines qui apparaissent, s'il y a le mamelon qui est déformé, et la peau même au niveau du sein peut s'éclaircir, il peut y avoir des taches, il peut y avoir encore, il peut y avoir du lait qui coule, même si on a déjà un âge avancé. Il y a tout ça qui fait que... Ce sont les signes avant-gardistes qui permettent donc de déceler et d'attirer l'attention. Exactement. Et c'est idem pour les hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui font des cancers du sein aussi. Aussi, c'est ce qu'on ne dit pas assez, mais voilà. Donc, voilà, alors 8% des femmes peuvent être atteintes du cancer, mais 1% des hommes aussi. Ouais, pourcentage, ouais, c'est 1% pour les hommes. Ouais. 1% pour les hommes. Ouais. D'où l'intérêt de se tâter, de se palper, de vérifier l'état de sa peau, parce que à un certain moment, la peau peut devenir transparente. On peut voir les veines et les vaisseaux qui apparaissent sous la peau aussi. Ça, c'est déjà un cancer qui est déjà bien avancé. Alors, on va le dire, très, très posément dans cette émission, Christiane Larcher, on le sait. Alors, des fois, on a du mal, quand on a un petit bobo, on a du mal donc à aller voir le médecin. Et je sais qu'aujourd'hui, au moment où je parle, il y a plein de femmes qui ne vont pas consulter, qui ne font pas de mammographie, qui ne vont pas de gynécologue. Il faut le dire très clairement les choses. C'est vrai. Elles disent tout simplement qu'elles n'ont pas le temps. Hein. Ouais. Certaines personnes, je leur demande, mais quel est votre poids? Mon poids? Mais ça fait un moment que je ne me suis pas pesée. Et ça m'étonne parce que je ne comprends pas comment quelqu'un ne peut pas savoir combien elle pèse. Et ça arrive. Donc, c'est pour vous dire comment il y a certaines personnes qui sont négligentes et qui n'ont pas compris qu'en s'observant, on peut se sauver la vie. D'accord. C'est important. Donc, de s'écouter, de regarder son corps, de se faire accompagner, d'aller voir les professionnels. Alors, on parle de professionnels, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, avoir donc, des rendez-vous avec certains professionnels, c'est devenu quasiment le parcours du combattant. C'est compliqué. Pour les yeux, en gynécologie aussi, mais voilà, pour avoir un rendez-vous. Et puis, aujourd'hui, alors, là non plus n'est pas le sujet, mais on a déjà du mal à se nourrir. Alors, si c'est pour aller voir le médecin, ça, c'est encore pire. Alors, moi, ce que je propose de faire un peu de prévention au niveau de, justement, sa qualité de vie, c'est-à-dire consommer des produits à base de plantes vertes, que je propose. Ces produits-là sont faits à base de choux verts, à base d'algues vertes et bleues, à base de malva aussi. Et ces produits-là, ça protège le corps de toute attaque de cancer, parce que ce médecin qui nous a présenté ce produit en août 2023 à la Martinique, il est venu à la Martinique, et quand il nous a présenté le produit, il était en pleurs parce qu'il nous disait que si il avait déjà découvert cette formule, que son père ne serait pas décédé d'un cancer du côlon. Donc, quand on a découvert ce produit, j'ai commencé effectivement à l'expérimenter chez moi, comme d'habitude. Et une cliente de la Guadeloupe m'a appelé pour me dire qu'elle m'a entendu parler de la tisane, mais elle a un cancer qui est très agressif, un cancer du côlon, et que est-ce que j'avais une solution pour elle. Et là, je lui propose ce produit en question. Elle me rappelle 15 jours après, et elle me dit... Madame Larcher, vous savez, il me reste 5 séances de chimiothérapie à faire, mais mon médecin traitant m'a fait faire des examens. Il me dit qu'il ne voit plus de traces de maladie. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Alors je lui dis, bon, c'est Charles Pasqua qui l'a dit, mais il faut continuer, il faut reprendre une autre cure parce qu'il faut terroriser le terroriste. Et elle m'a dit tout de suite, ah oui, je veux terroriser le terroriste, donc je commande une autre cure. C'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle se porte bien. Elle a repris son travail. Voilà, donc cancer du... On parlait du cancer du côlon. Cancer du côlon. D'accord. Alors, on va parler donc... On a parlé donc du cancer du sein et qui touche beaucoup de femmes, y compris
y compris chez nous. Hein. D'ailleurs, il y a une campagne qui est mise en place tous les ans, campagne nationale, pour ne pas dire mondiale. C'est donc tout le mois d'octobre, qui est donc dédié à ce cancer du sein. Donc pour la femme, mais on rappelle également que les hommes peuvent être touchés également donc, par ce cancer. Et puis pour les hommes, le cancer de la prostate. Oui, alors pour les hommes, c'est un gros fléau, le cancer de la prostate. Ça n'épargne personne, parce que je disais que 99% des hommes sont atteints. Donc, alors, sont atteints ou peuvent être atteints? Ou alors, quelle est la proportion? Peuvent être atteints, effectivement. Ouais. Mais plus on vieillit, plus on entre dans le mouvement où ça va se faire. D'où l'intérêt d'entretenir sa vessie, mais aussi d'entretenir tous ces organes avec ces produits dont je parle. J'ai un thé que les Aztèques et les Mayas ont surnommé l'arbre divin. Ce thé-là aussi, ça soigne toutes les maladies graves. La tuberculose, le cancer, les maladies vénériennes, les maladies de la peau, quoi encore, le foie, les cirrhoses du foie, en fait, toutes les maladies graves. D'accord. Et c'est un thé que les Indiens utilisent jusqu'à nos jours en dessous des bois parce qu'ils n'ont pas de médecin pour les soigner. Ouais. C'est à base de quoi le thé? Alors, c'est une écorce d'arbre qu'on appelle l'arbre divin, hein, que les Indiens utilisent jusqu'à nos jours. Hein, c'est un arbre qui fait un minimum de 33 mètres de haut qui pousse dans les forêts, dans la forêt amazonienne et dans les grandes forêts en Argentine. Et c'est l'écorce de cet arbre qu'on utilise. D'accord. Pour faire donc ce thé. Donc, il y a un brevet qui a été déposé donc, par ce médecin qui a travaillé sur... Là, ce n'est pas un médecin qui a créé ce thé, c'est un thé qu'on cueille comme de la cannelle. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'écorce qu'on découpe et on fait sécher. Et c'est ce thé-là, c'est la création de Dieu, hein, ce n'est pas un médecin. Et on l'utilise naturellement comme ça. Très bien. Et ce thé... Donc, avec des posologies, bien entendu, que les herboristes avec lesquels je travaille ont créé. Ouais. Et c'est un thé qui se prend donc matin, midi, soir. C'est un thé qui se prend pendant 4 semaines, tous les 6 mois dans l'année. D'accord. Tous les 6 mois, 4 semaines. D'accord. Donc 2 mois dans l'année. C'est ça. Ouais. Et même quand on fait un cancer, ben, on a l'hémoglobine qui descend, on a les globules qui diminuent. Ben, ce thé-là aussi, ça restaure les globules et ça augmente l'hémoglobine. Et c'est bon aussi pour les personnes qui font de forte anémie. Très bien. Donc, on le rappelle, donc c'est un thé que vous proposez, qui n'a rien à voir avec la tisane. Hein, on le rappelle. Non, qui n'a rien à voir avec la tisane. C'est un thé donc, contre, bénéfique donc, contre certains cancers. Donc, et toutes les maladies graves. Et certaines maladies graves. Donc, on peut prendre contact avec vous dès à présent. Dès à présent, le stock est disponible parce qu'il y a une dame qui me disait... Madame Lancher, à chaque fois que je vous appelle, vous me dites je suis en rupture de stock. Je dis là, c'est fini, hein. Il n'y a plus de rupture de stock. Ouais. Donc là, vous avez du stock, vous pouvez. C'est terminé parce que je n'avais pas compris le mouvement, mais maintenant que j'ai compris le mouvement, il n'y a plus de rupture de stock. Alors, c'est valable, la prise peut être faite donc, chez l'homme comme chez la femme. Oui, chez l'homme comme chez la femme, oui. Alors, pour la prévention, pour la prostate, alors si un homme constate que le jet de son pipi a diminué, il faut qu'il consulte. S'il a constaté qu'il a des envies pressantes, il faut qu'il consulte. S'il constate aussi qu'il a été fait au pipi, mais tout n'est pas sorti, il faut qu'il consulte aussi. C'est la prostate qui commence à bouger, à s'atrophier et qui commence à les avertir. D'accord. Ouais. Ça peut, alors, la prostate, on dit que plus ça va dans le temps, plus le risque est élevé donc d'avoir ce cancer. Et ça commence dès l'âge de 25 ans pour certains. D'accord. Donc, dès très jeune, on peut avoir un cancer de la prostate. Oui, tout à fait. Ouais. Ou alors, un peu comme le cancer du sein aussi. On peut mourir donc très jeune du cancer du sein. Tout à fait. Et les hommes de 25 ans, ils ne sont pas obligés d'avoir le cancer tout de suite, mais les signes commencent à cet âge. Alors, on le sait, Christiane Larcher, que chez nous,
quand on a certains petits désagréments, Oui. On n'ose pas en parler. Qu'est-ce que vous avez envie donc de dire devant les caméras de Télé-Antilles à ces hommes qui sont réfractaires, donc aussi, et ces femmes qui sont réfractaires donc, à la palpation, les hommes qui ne veulent pas aller voir le médecin parce que on a parlé donc de ce dépistage, donc de ce cancer. Donc, comme certains le disent, oui, mais tidouette. Chez nous, on sait que c'est un peu tabou. Qu'est-ce que vous avez envie donc de leur dire aujourd'hui donc devant les caméras de Télé-Antilles? Alors, j'ai envie de dire à tout le monde, hein, les hommes comme les femmes, d'être à l'écoute de leur corps, parce que notre corps nous parle aussi, hein, et de se palper, tout simplement. Les hommes peuvent le faire aussi. Hein, effectivement, c'est un sujet tabou, mais c'est votre corps. N'oubliez pas que c'est votre corps et que certainement ce geste peut vous sauver la vie. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et n'hésitez pas aussi à vous entretenir avec des produits biologiques, naturels, parce que lorsqu'on bascule de l'autre côté, après, c'est trop tard. Voilà, on rappelle que cette tisane, proposée donc par Christiane Larchy, qui est notre coach en nutrition, donc on est là pour vous donner que de bons conseils donc avec Christiane Larchy dans cette émission. Voilà, donc une tisane à votre disposition. On peut donc passer commande dès à présent. Vous prenez donc contact avec notre invité, le numéro de téléphone est inscrit et vous l'expédiez, voilà, illico-presto. Et les expéditions sont faites très rapidement. Très rapidement, donc voilà, et une tisane qu'on peut prendre tranquillement. Il n'y a pas d'effet de contre-indication. De contre-indication, donc si on prend un traitement, si... Alors, la contre-indication, c'est pas si on prend un traitement. La contre-indication, c'est juste si on attend un bébé, on peut pas prendre cette tisane. D'accord. Si on n'a pas 8 ans, on peut pas la prendre. Ou si on allait un bébé, on peut pas la prendre. D'accord. Est-ce qu'il y a des effets indésirables quand on prend cette tisane? Aucun effet indésirable. Seulement, il y a quelques personnes, je dirais peut-être 3, 4 clients sur une vingtaine pour qui la tisane est trop forte. Alors, c'est pour cette raison que lorsque j'ai l'entretien téléphonique avec le client, je lui dis bien qu'il faut me donner de vos nouvelles lorsque vous prenez votre cure. Pendant la cure, il faut m'appeler pour me donner de vos nouvelles ou laissez-moi un message et je vous réponds. Effectivement, c'est ce qui se passe. Certaines personnes m'appellent pour me dire j'ai des étourdissements quand j'ai pris la tisane. Quand je prends la tisane, alors je leur dis qu'est-ce qu'il faudra faire pour ne pas avoir des étourdissements, mais pour consommer toute la cure de tisane comme tout le monde. Très bien. On rappelle que cette tisane, donc c'est une fois tous les 6 mois, soit 2 mois par an. Alors, mais la tisane dont on est en train de parler de la tisane aux 9 plantes, mais dont on est en train de parler, l'arbre dit il n'y a aucune contre-indication. De toutes les façons, c'est une posologie de base que tout le monde supporte. D'accord. Alors, chez nous, je dis, des fois, le matin, on a le petit décollage, on aime bien prendre un petit pété-pied, comme on dit. Est-ce que quand on boit de l'alcool, quand on consomme voilà, des choses peut-être pas forcément très, très licites, est-ce qu'on peut prendre quand même cette tisane? La tisane aux 9 plantes, oui. D'ailleurs, elle est contre toutes les Alors, je parlais de la tisane, mais parler du thé. On est en train de parler de la tisane ou du thé? Du thé. Le thé. Alors, le thé, c'est comme tout, hein. Ouais. C'est comme... Si vous abusez d'alcool, vous êtes alcoolique, vous allez vomir. D'accord. Puisque c'est contre... ça soigne le... Comment on dit ça? La maladie du foie. Ouais. Quand le foie commence à s'atrophier par l'alcool, ce thé-là soigne cette maladie-là. La cirrhose du foie, pardon. Donc, la personne peut vomir. Donc, puisque c'est contre les addictions aussi, mais surtout l'alcool. Pourquoi? Parce que ça soigne le foie. D'accord. Très bien, donc, mais si on prend un petit punch, comme tu disais, Mike, mais il n'y a aucune contre-indication. Hein. Ouais. Même pour la tisane aux 9 plantes, si on prend un petit punch, il n'y a pas de dérangement. Mais si on abuse, mais on va vomir. Hein, parce que la tisane aux 9 plantes aussi, contre toutes les addictions, l'alcool, la cigarette, la drogue, la dent sucrée, le grignotage, ainsi que tous les aliments qu'on ne doit pas manger deviennent une addiction pour la tisane et
elle va vous le faire savoir d'une façon ou d'une autre. Cette tisane même permet aussi aux gens de faire des économies, Mike. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que quand quelqu'un va faire ses courses, ben la personne a des produits vers lesquels elle n'ira plus. Ouais. Elle va faire ses courses autrement. Et donc, elle fait des économies sur son panier de courses. D'accord, parce qu'il y a des choses que le corps n'accepte plus et qu'il va falloir bannir de l'alimentation. Exactement. Ouais. Donc, l'éducation alimentaire aussi, la tisane aux 9 plantes le fait. Alors, j'ai une question. Il y a peut-être des produits qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on aime manger, qu'on aime déguster, qu'on aime dans ses plats. Ou, je ne sais pas, ça peut être les concombres, les tomates, les choses, et que le corps refuse. Alors, à un moment donné, il faut écouter son corps et bannir ses alimentations néfastes au corps. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose qu'on pense qui est bon. C'est un aliment qui est bon pour soi, parce qu'il y a des nutriments dedans, parce qu'il y a des vitamines dedans. Mais la tisane vous demande de rejeter, il faut rejeter. D'accord. Donc, ce qui est bon en bouche n'est pas forcément bon pour le corps. Exactement. Parce que souvent, je donne un exemple. Par exemple, j'ai un témoignage d'une cliente qui aimait manger des bananes, surtout des bananes jaunes, surtout lorsque la saison arrive. Elle me dit, je mange des bananes matin, midi, soir. Je lui ai dit, elle me dit, là, depuis que je prends la tisane, je suis malade, je vomis quand je mange des bananes jaunes. Je lui ai dit que c'est la tisane qui est en train de te dire de ne plus manger des bananes jaunes. Et là, elle n'avait pas compris parce qu'elle aimait ça, parce qu'il y a des vitamines dans la banane. Et lorsqu'elle a été faire des analyses, le médecin lui dit qu'elle a trop de potassium. Donc, il faut qu'elle arrête tout ce qui est à base de potassium. Il y a de la potassium dans la banane. Beaucoup de potassium dans la banane, voilà. La banane jaune. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, la tisane lui avait déjà dit. Voilà. Christiane Larcher, mesdames, messieurs, dans cette émission, merci de nous avoir suivis. Donc, merci à Jean-François Saint-Louis pour cette réalisation technique. Christiane Larcher, donc les coordonnées sont inscrites en bas. Qu'il s'agisse donc de ce thé contre les cancers, notamment les cancers agressifs, donc le cancer du sein, cancer de la prostate, mais également cette fameuse tisane. N'hésitez pas. Prenez contact avec elle. Elle se tient à votre entière disposition. Voilà, son numéro est inscrit tout en bas de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis, que vous soyez sur Free, sur Orange, sur Bouygues, sur Facebook, sur Dailymotion, YouTube ou encore sur TikTok. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à vous, Christiane Larcher. Merci de nous avoir suivis, de nous avoir reçus chez vous et je vous dis à la prochaine. À très vite avec notre coach en nutrition, Christiane Larcher, qui était notre invité.